Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer des comptes à rebours ou des timers. Donc les timers nous serviront pour donner une échéance de temps et une contrainte et augmenter un petit peu l'immersion du joueur en lui mettant cette notion de pression, entre guillemets. On les utilise avec parcimonie, plus pour dynamiser un petit peu la partie, réengager le joueur à des moments où on sait on a beaucoup marché, où on a besoin comme ça de redonner un nouveau souffle au jeu. On pourra aussi imaginer les utiliser sur une expérience globale et donner un timer, donc sur la partie complète. On essaye de le faire vraiment dans des cas très spécifiques, ce cas-là de créer un timer du début à la fin du jeu, car on sait que si le joueur échoue, ça peut être problématique de repartir depuis le début. Donc, sans plus attendre, on va le créer. Vous allez voir, ça va être très rapide et très simple. Donc, pour cet exemple-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un timer, donc dire que Lucas est au courant que Jean Moulin est au niveau de son ancien appartement, mais qu'il n'y reste que 5 minutes et que le joueur, du coup, doit retrouver Jean Moulin en moins de 5 minutes, sinon la partie est perdue. Donc, on va commencer par créer un timer. Hop. Donc le timer, comme toujours, on fait un cliquer déposer depuis le timer. On lui donne un nom sympa, Jean Moulin. On va dire que c'est un nom sympa. Et globalement, comme vous voyez, la configuration est très simple. Il suffit de donner une configuration, une durée pardon, en millisecondes. Et ce qui va se passer, c'est que le timer, à partir du moment où il va être activé, va se déclencher donc à l'écran. Et une fois arrivé à échéance, il sera complété. Donc, ce que l'on va faire ici, c'est que, alors là, je vais mettre peu importe une durée au hasard, on va dire que ça fait 5 minutes. C'est pas du tout, c'est pas du tout bon, on est bien d'accord. Mais imaginons que 5000 millisecondes, ça fait 5 minutes. Parce que si je mets la bonne valeur. Hop. Donc, là, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où, on va dire que l'objectif Jean Moulin est activé, c'est-à-dire qu'il est ajouté à la carte, alors je déclenche le timer. Donc là, si vous vous rappelez un petit peu toutes les mécaniques de jeu, j'aurais pu très bien le faire différemment. J'aurais pu activer le timer de Jean Moulin dans la discussion de Lucas. Euh, Ici, je n'ai pas de discussion de Lucas. Oui, ici, dans la version qu'on a faite, je n'ai pas de discussion de Lucas. Alors, dans le vrai jeu Jean Moulin qu'on a développé, après avoir résolu l'énigme des caratides, Lucas intervient pour nous donner le fameux document et du coup nous dire qu'il faut retrouver Jean Moulin. Donc dans ce cas-là, j'aurais pu déclencher le timer pendant la discussion ou à la fin de la discussion de Lucas. Ici, je décide de activer le timer à partir du moment où l'objet, le POI de destination Jean Moulin, donc c'est-à-dire que l'objectif Jean Moulin avec la flèche est affiché à l'écran, alors le timer se déclenche. Donc le timer fait 5 minutes. Ce que je vais dire, c'est que quand le joueur découvre le point Jean Moulin, ou alors plutôt quand il atteint l'objectif, hop, ici, donc quand il va l'atteindre, on va juste revenir sur ce point-là. On l'a vu ici, on a une autocomplétion au lancement et lancement auto au premier contact. Donc je vais dire que quand l'objectif Jean Moulin est complété, alors je veux compléter le timer. Compléter le timer, ça veut dire le stopper, dire OK, timer, tu peux t'arrêter, concrètement. Peu importe la valeur qu'il a, il arrêtera le décompte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire si le joueur n'arrive pas à trouver Jean Moulin avant la fin du timer, alors je vais faire un échec. Donc je vais rajouter ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes, une failure. Je vais appeler game over, peu importe, là, c'est pas grave. Jean Moulin n'est plus là. Voilà. Multiples tentatives, on va dire que c'est bloquant. Et donc là, ce que je vais faire, c'est ici, je vais simplement dire qu'à partir du moment où le timer passe en état échec, alors j'active le game over. Étant donné qu'on a mis une tentative multiple, il faut que je prévoie aussi un checkpoint, car sinon quand le joueur va faire recommencer la partie, il recommencera depuis le début. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir un checkpoint ici, intermédiaire, qui va se déclencher quand l'anecdote est complétée par exemple. Voilà. Donc là, très simplement, quand l'anecdote sera complétée, je vais faire un checkpoint qui va sauvegarder la partie. Je vais ajouter l'objectif, donc le point Jean Moulin qui sera affiché sur la carte et qui va dire au joueur où aller. Et en même temps, je vais lui donner 5 minutes pour y aller. Quand le joueur va atteindre l'objectif, le timer sera désactivé, donc arrêté, c'est-à-dire complété, donc il passera en état terminé, mais dans un sens plutôt positif. Et à l'inverse, si le joueur
n'a pas réussi à atteindre l'objectif, alors le timer, s'il arrive à 0, passera en état échec, ce qui va activer mon game over, qui lui me permettra de revenir à mon point de départ, mon dernier checkpoint. Donc voilà, vous avez vu en quelques minutes comment faire un timer, un compte à rebours qui peut vous servir à dynamiser la partie. Dans tous les cas, faites attention quand vous utilisez des timers, il faut vraiment penser à gérer, à tester tous les cas possibles afin d'être sûr que le joueur ne se retrouve pas après un échec à devoir recommencer le jeu depuis zéro. Donc vérifiez bien où est-ce que vous avez passé vos checkpoints pour être sûr que tout marche correctement. Il nous reste plus beaucoup d'éléments à voir, donc je vous dis à de suite dans la prochaine vidéo et après ce sera à vous de jouer et vous serez capable de créer vos super jeux en complète autonomie.